Gbagbo est président, puis moi je suis en train de lutter encore sur page des gens. Pourquoi? Non, je rentre en Côte d'Ivoire, je me fais ce qu'il y a de droit. Mais bosser, oui. Mais on dit, vous dites que votre champion est au pouvoir et vous traînez encore dans les commentaires des gens. C'est que vous n'êtes pas encore serein. Et comme vous manquez de sérénité là, nous, on va vous mettre ce pressing là jusqu'à ce que vous ne dormez plus au fait. Donc partagez le live les gars, partagez. Sur Facebook on est déjà 500 personnes, TikTok ça dort. Hein. TikTok ça dort, on partage. Voilà, parce que moi là, à chaque fois que je viens parler ici là, je viens parler à ma génération. Il faut que le réveil soit brutal. Il faut que le réveil là soit brutal. Est-ce que vous comprenez? Il faut que le réveil soit brutal. Tu peux tomber, tu peux trébucher, tu peux être fatigué, tu peux être épuisé, mais il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être dégoûté, tu peux être abattu. Ça, c'est la vie même qui est comme ça. Mais il ne faut jamais abandonner. C'est ce qui est très important. Parce que le jour où tu abandonnes là, tu n'abandonnes pas pour toi seul, mais tu abandonnes pour toute une génération. Tu abandonnes pour toute une, je dirais, c'est-à-dire toute une famille. Est-ce que vous comprenez? Donc ce matin-là, je viens dire au peuple de Côte d'Ivoire et à toute cette jeunesse-là, il faut vous réveiller. Les modos là, vous connaissez, hein, à mouton, à supprimer, à déléter, à jeter à la poubelle. C'est très important. Les modérateurs, je ne vais pas vous dire à mouton, à supprimer, à jeter à la poubelle. C'est très important. Voilà, on va travailler comme ça dans ce sens-là. J'ai vu une vidéo de Madame Simone et Yves Gbagbo. Bon, j'enlève le nom de Gbagbo sur Madame Simone et Yves. Voilà. À partir d'aujourd'hui, là, c'est parce qu'on mettait Gbagbo sur ton nom qu'il y avait le respect même qu'il avait avant. Donc, Gbagbo, là, moi, je ne mets plus ça sur ton nom. J'ai vu une vidéo où la dame se plaignait du fait que cette CEI, là, ou bien je dirais les élections ne se sont pas passées dans de bonnes conditions. Et qu'il y a eu beaucoup de tricheries. Mais c'est ce que nous dénonçons là, que tu as commencé. Tu n'as rien fait de nouveau. C'est ce que nous dénonçons là, depuis la nuit des temps, là, que vous êtes rentré dedans. Vous n'avez rien fait de nouveau. Mais comme il y a une histoire, c'est-à-dire pour toi tes intérêts personnels, pour toi, tes intérêts personnels, tu as décidé de nous là. Tu as décidé de nous, je dis bien de nous, vendre. Parce que le problème ici là, c'est pas parce que Madame Simone voulait aller aux élections. Le seul truc c'est quoi? Comme elle a le problème avec le président Laurent Gbagbo, donc elle a décidé du sort de tous les Ivoiriens. Mais ça encore là, c'est un autre problème. Ici, là, je veux parler ici à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes une jeunesse aujourd'hui que nous reconnaissons en des leaders. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam, le président Soro Kibafori Guillaume. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, quand on se regarde dans le miroir, est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts à combattre? Est-ce que nous sommes prêts à combattre pour sortir de tout ça? Est-ce que nous sommes prêts à combattre pour nous libérer vraiment de ce braquage-là? Parce que actuellement, ce à quoi on assiste là, c'est un coup d'état civil. On veut nous imposer un 4e mandat obligatoirement. Mais on impose à qui ces règles obligatoirement dans un pays?
On impose ces règles à des sujets, à des esclaves. Dans un pays de droit, est-ce qu'on peut se permettre d'imposer ces règles à sa population? Non. Si nous sommes dans une démocratie, là, normalement c'est le peuple qui décide. Mais quand on parle de démocratie et que le peuple ne décide plus de ce qui se passe dans le pays, c'est que nous ne sommes plus dans une démocratie. Il faut qu'on se pose de véritables questions sur l'avenir de notre pays. Je parle à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Cette jeunesse aujourd'hui qui dit non que, oui, l'opposition n'est pas réactive, l'opposition n'est pas ceci, les membres de l'opposition sont pas... Mais est-ce que toi-même tu es réactif? Est-ce que toi-même là, tu es réactif? Est-ce que toi-même là, tu veux changer les choses dans ton pays? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. L'autre fois, je disais, quand tu vas avec une femme et que tu te mets avec elle, tu te fixes des objectifs, non? La personne ne te dit ce que tu dois faire de la femme pour lui faire des enfants. Personne ne décide de ton destin. Personne ne te dit comment tu dois t'occuper de la femme pour lui faire des enfants et avoir des héritiers. Mais pourquoi quand il s'agit de décider de ton avenir, tu attends le nom d'un homme politique d'abord pour qu'il puisse se mettre devant pour décider de toi ton avenir, de toi tes projets? Ça ne se passe pas comme ça du tout. Ça ne se passe pas comme ça du tout. Et nous ne pouvons pas gagner un combat avec un peuple qui attend que les autres passent à la... À quel moment on attend le président Laurent Gbagbo venir nous sauver tout en sachant que les problèmes là, c'est nous qui les vivons? Le président Laurent Gbagbo là, lui s'est déjà battu. Hein. Il s'est déjà battu. Le président Koudou Laurent Gbagbo s'est déjà battu. Lui là, il a fait ce qu'il faut pendant sa jeunesse. Pour ne pas que son fils là, ses enfants là, restent comme ça. Il a toujours été au front. Mais quelle est cette jeunesse aujourd'hui? Il faut qu'on se pose des véritables questions, les gars. Il faut qu'on se pose de véritables questions. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Parce que nous sommes tous ici, là. Nous voulons que le pays la change. Demain, là, quand cette Côte d'Ivoire que nous voulons va prendre une forme, là, c'est vous, vos femmes, là, qui vont bénéficier des accouchements gratuits. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un leader politique. Le jour que cette Côte d'Ivoire va prendre forme, là, c'est vous, vos enfants, qui iront à l'école gratuitement. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. C'est vous qui allez avoir du boulot. C'est vous qui allez avoir des formations. C'est vos enfants qui vont bénéficier des formations. C'est vos enfants qui vont bénéficier de tout ce qui les vient de droit. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi, quand il s'agit de se battre, vous comptez sur un homme politique, les gars? Aujourd'hui, là, ils ont lancé une marche le 8. L'opposition a lancé une marche le 8. Parce que ce que vous ne savez pas, là, cette opposition, là, même si elle est opposante là, elle est opposante au président Alassane Ouattara, elle compte d'abord sur le peuple souverain. Ce peuple-là qui a décidé de tout boycotter en Côte d'Ivoire. Parce que vous n'êtes pas allé aux élections. Vous n'aviez pas voté. Vous n'avez pas voté. Vous êtes resté chez vous à la maison, les gars. Mais quand vous restez chez vous à la maison, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec le 4e mandat. Je vois certaines personnes me dire non que... Non, ils ont mis des gens en prison. Ils ont mis des gens en prison. Ils ont arrêté des gens. Mais attends. C'est quel combat vous voulez? C'est quel sacrifice que vous voulez faire sans avoir des représailles? Quel sacrifice vous voulez faire? Quel gain
vous voulez avoir sans souffrir. Parce qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont venus au pouvoir avec les mains en l'air. Vous n'avez pas affaire avec des gens qui sont venus au pouvoir tranquillement. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Une rébellion a frappé ce pays. Ils sont venus au pouvoir avec une violence qu'on ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous vous plaignez. Donc, ce qui veut dire simplement que ceux qui sont partis en prison là, ceux qui sont sortis hier, qui sont allés en prison là, vous ne vous mettez même pas en tête que c'est parce qu'ils veulent que le pays là change. C'est parce qu'ils veulent que les choses là changent. C'est parce qu'ils veulent que tout change en Côte d'Ivoire qu'ils se sont risqués. Et qu'aujourd'hui là, on a Ibrahim Zigui qui est en prison. Mais si Ibrahim Zigui reste en prison, là, frère, ça ne sera pas de la faute d'un leader politique. Hein. Ça sera de sa faute. Parce que Ibrahim Zigui parlait pour la cause de qui? Ibrahim Zigui parlait pour la cause de qui? Il parlait pour toi, ta cause. C'était à cause de toi. L'enfant se battait matin, midi, soir. Ibrahim Zigui parlait pour qui? Mais un peuple qui veut se libérer là, mais le peuple là doit se donner des moyens pour essayer de changer les choses dans son pays. Mais vous voulez vous libérer sans casser des œufs. Et je vois des gens en train de pleurnicher, dire non que oui, vraiment, cette opposition. Mais pourquoi remettre la faute sur l'opposition? Pourquoi remettre la faute de ton avenir? Ou bien le fait que tu vis dans un pays où tu n'arrives même pas à parler là, où tu n'arrives même plus à communiquer, où tu n'arrives même pas à décider de ce qui est bien pour toi. Est-ce que tu te sens à l'aise dans ce genre de pays? Il faut te poser de véritables questions. Vous pensez que tous vos parents qui sont ici là, qui font des vidéos à longueur de journée, qui ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils pensent à vous, au fait. Sinon, tout le monde pouvait fermer sa gueule. Tous les vacances, chacun rentre en Côte d'Ivoire. Tout le monde pouvait fermer sa bouche, là. Et puis, quand on dit vacances, là, on paye nos billets, on rentre en Côte d'Ivoire. Tranquillement. Sans gêne. Et puis, on vous regarde souffrir là-bas. De toute façon, quand on vient là, si on a trop fait, c'est une semaine. Mais si on a décidé de parler pour vous là, mais sachez que là, nous sommes dans toute cette prison là aussi. Nous sommes tous dans cette prison aussi. Mais au nom de quoi on fait ça? Au nom de quoi on fait ça? Parce qu'on vit votre douleur. On vit votre souffrance. On vit votre mal-être là. Nous, on vit ça au quotidien. Parce que tout ce que vous vivez là-bas, là, ça a des répercussions directes sur nous ici. Et on le sent. On sent que vous êtes un peuple affaibli. Et que ce gouvernement-là vous ne laisse pas respirer. Est-ce que vous comprenez? Ce gouvernement ne vous laisse pas respirer. Mais je vois encore des gens qui sont là. Frère, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Parce que, quel que soit ce que tu feras, sache qu'en Côte d'Ivoire actuellement là, tu es en prison. Quel que soit ce que tu feras, parce que s'ils ont regardé dans tes yeux, pour faire ces élections là comme ça, c'est qu'ils n'ont aucune considération pour toi qui vis sur le territoire ivoirien. S'ils ont regardé dans tes yeux, pour violer, pour faire un coup d'état civil, sans même ton avis, c'est que tu es encore en prison. C'est pas parce que tu es dehors que tu n'es pas en prison. Hein.
Parce qu'il faut te regarder. Dis-toi, la différence entre toi et un prisonnier aujourd'hui, c'est quoi? La différence entre toi et un prisonnier en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est quoi? Il faut m'expliquer un peu. La différence entre toi et un prisonnier en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est quoi? Le prisonnier en prison là-bas, il n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas à s'exprimer librement. Il a un toit où dormir. Il peut se balader. Sauf que on lui a arraché la parole. Toi étant dehors là, toi qui penses que tu es dehors là, on t'a arraché aussi la parole. Tu n'arrives pas à t'exprimer. Tu n'arrives pas à dire ce que tu penses. On viole ta constitution, tu ne peux pas broncher. On te massacre. Mais la différence entre toi et un prisonnier aujourd'hui, c'est quoi? La différence entre toi et un prisonnier, c'est quoi? Raison pour laquelle le 8 là, si tu restes à la maison, ça sera de ta faute. Ça ne sera pas de la faute d'un leader politique. Je vois des gens dire non, que non, nous on va rester. Mais si tu restes à la maison, frère, tu auras décidé de ton propre destin. Nous sommes là. Moi, c'est zéro soumission. Je ne veux pas me soumettre à ce pouvoir-là. Parce que je sais une seule chose. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de liberté. Avec ce gouvernement-là, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de liberté. Nous avons besoin d'un pays de liberté. Nous avons besoin d'un pays où on est libre de faire ce qu'on veut. Étant ivoirien. Regardez aujourd'hui le Cameroun. Les gens même qu'on traitait de fainéants. Parce qu'on disait que les Camerounais sont des fainéants. Comment quelqu'un peut rester pendant au moins 47 ans au pouvoir et puis les Camerounais ne réagissent pas? Comment quelqu'un peut rester au moins 47 ans au pouvoir et puis les Camerounais ne réagissent pas? On les traitait d'un peu fainéants. Mais les Camerounais aujourd'hui, là, ils n'ont pas attendu un parti politique pour faire ce qu'ils sont en train de faire au Cameroun. Là. Ils n'ont pas attendu un parti politique. Non. Au Madagascar, là, ils n'ont pas attendu un parti politique pour faire ce qu'ils ont fait. Là. Ils n'ont pas attendu un parti politique. La génération Z, là, c'est une génération qui a dit trop c'est trop. Nos loyaux sont chers. Internet est cher. La vie de nos enfants, l'école est chère. On n'arrive plus à se soigner gratuitement. Nos parents meurent par manque de moyens. Pour avoir un boulot aujourd'hui, il faut se soumettre à un Libanais. C'est les Libanais qui gèrent toutes les entreprises en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'Ivoirien est esclave dans son propre pays. Le Malgache est esclave dans son propre pays. Mais à un moment donné, là, si le président ne veut pas faire ce que nous on veut, là, on va le chasser. Mais vous vivez dans un pays où c'est les Libanais qui décident de votre sort. Vous vivez dans un pays où c'est les Libanais qui décident de votre sort en Côte d'Ivoire. Et puis vous êtes assis, vous remettez la faute sur les autres. Vous êtes assis à la maison et puis vous remettez la faute sur les autres. Mais c'est que vous n'êtes pas encore prêt à rentrer dans la révolution. Parce que les Camerounais aujourd'hui, là, ils sont en train de damer le pion à la Côte d'Ivoire. Les Camerounais sont en train de damer le pion à la Côte d'Ivoire. Parce que quand le Camerounais sort aujourd'hui, là, il ne sort pas pour un leader politique. Hein. Il sort parce que hier, là, le Burkina Faso est sorti. Pourquoi le Burkina Faso est sorti hier? C'était de changer tout dans leur pays. Donc eux, ils décident de sortir aujourd'hui. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'un gouvernement viole leur constitution.
ne respectent pas les citoyens sur le territoire national. Voici pourquoi les gens sortent. Il faut que l'Ivoirien arrête de penser que notre avenir, c'est dans les mains du président Koudou Laurent Gbagbo. Gbagbo peut appeler au mot d'ordre aujourd'hui. Mais tout va dépendre de toi. Je dis bien, tout dépendra de toi. Qu'est-ce que tu veux pour toi-même déjà? Qu'est-ce que tu veux pour toi-même? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te sens bien? Quand tu apprends que un individu prend sa caméra et fait une vidéo pour dire que je suis allé à Nayo et c'est nous on a massacré le peuple de Nayo au compte du RDR. Est-ce que tu te sens bien dedans? Est-ce que tu te sens bien quand on parle de marche pacifique et que tes parents sont arrêtés arbitrairement? Est-ce que tu te sens bien quand toi-même tu regardes ta vie en Côte d'Ivoire et que quand tu regardes l'horizon là, il n'y a pas d'avenir? Parce que vous voulez vous mentir en faisant croire aux Ivoiriens que vous pouvez supporter. Mais dans le fond là, votre mal là, on ne peut pas peser ça. Vous voulez vous mentir que ce gouvernement là, il vous sert. Mais dans le fond là, vous êtes en pleine souffrance. Combien de personnes, combien de jeunes aujourd'hui, quand tu appelles en Côte d'Ivoire, tu ne fais que pleurer au téléphone? Parce que c'est comme vous ne savez pas, vous êtes tous des mendiants. Vous êtes tous des mendiants en Côte d'Ivoire. Votre vie se résume à tout ce qui est jeu hasard. Votre vie se résume à tout ce qui est jeu hasard en Côte d'Ivoire. Malhonnêteté. L'Ivoirien est devenu malhonnête aujourd'hui. Et Isbeth, l'auto-ghanéen, voici votre vie. Vous pensez que vous allez vivre dedans pendant combien de temps? Pendant combien de temps vous allez vivre dedans? Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous, on ne fait que faire l'effort pour que vous compreniez que ici en France, là, où nous sommes là, quand nous sommes arrivés ici, là, la première des choses qu'on nous a appris ici, malgré qu'on était étrangers, c'était une politique d'insertion. C'est-à-dire on t'apprend à avoir un métier dans ta vie. On t'apprend à travailler de tes 10 doigts. On s'occupe de toi malgré que tu n'es pas français. Tes enfants ne manquent de rien. Mais quel est ce peuple-là qui est assis pendant que les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les plus riches deviennent de plus en plus riches, et toi, en tant que jeune, tu t'assois et tu attends qu'un homme politique vienne changer ta vie. Peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire, je vous dis ouvertement, il faut vous lever. Il faut vous lever. Il faut vous lever. Parce que s'ils ont fait ça, s'ils vous ont imposé les élections, ils vont vous imposer les législatives. Ils vont vous imposer les mairies. Vous ne serez plus dans un état. Je vous le jure, la mer va vous dégoûter. Je vous le jure que la mer va vous dégoûter.
veut réellement? Qu'est-ce que vous voulez? La Méditerranée, là, ça va vous dégoûter. Parce qu'ils ne vous feront pas de cadeaux. Ils savent tous que vous n'avez pas voté. Ils savent tous que vous n'avez pas voté. Ils savent très bien que vous n'avez pas voté, vous êtes resté à la maison. Donc ce qu'ils vont vous faire, pour vous faire payer ça, ils vont mettre ça en action. Vous pensez qu'on est dans du jeu? Est-ce que vous pensez qu'on est dans du jeu? Vous voyez des vidéos des Libanais. Les Libanais commencent à vous narguer sur Internet. On ne parlait plus. Mais vous voyez Hassan Ayer qui fait une vidéo et puis il reprend les propos d'Alassane Ouattara. Ce que les Libanais vont vous montrer dans le pays là, c'est Dieu seul qui connaît. J'ai dit, ce qu'ils vont vous montrer dans le pays là, c'est Dieu seul qui connaît. Parce qu'ils sont en étroite collaboration avec le gouvernement. Ce que les Libanais vont vous montrer dans le pays là, le challenge, le chien à boire, là, les Libanais ont commencé à faire ça, non? Le challenge du RDL, avec la chanson d'Alpha Blondy là, les Libanais ont commencé à faire le challenge aussi, non? Ils ont commencé à faire le chien à boire, ils ont commencé à faire ça, non? C'est pour vous dire, vous n'avez rien compris encore. Cette fois-ci, là, ce qu'ils vont vous montrer dans le pays, là, si vous ne répondez pas à l'appel du 8, si vous ne répondez pas, je vous dis, et je mets ma main au feu, il y a des gens qui sont prêts pour vous. J'ai dit, il y a des gens qui sont prêts pour vous. Mais quand ils vous regardent là, ils se disent, ça c'est pas un peuple. Alors que l'Ivoirien est courageux, l'Ivoirien est guerrier. Il ne faut pas mettre la mentalité dans la tête des Ivoiriens qu'il faut les armes pour enlever le gouvernement au pouvoir. Pour faire sauter, il a dit, pour faire sauter le président de Madagascar, les enfants, les jeunes n'ont pas eu besoin d'armes. Les jeunes n'ont pas eu besoin d'armes. Oui, mais est-ce que toi-même tu es prêt à sortir déjà? Il a dit, il y a des hommes qui sont prêts pour vous. Il y a des gens qui sont prêts pour vous. C'est pour ça que le RDN n'est pas serein. Le RDN n'est pas serein. Et puis je tiens à vous dire, pour le président Laurent Gbagbo, c'est loin d'être terminé. Pour le président Koudou Laurent Gbagbo, ce combat-là, il est loin d'être terminé. Parce que vous pleurnichez dans les histoires de prison. Mais le président Laurent Gbagbo a connu la prison. Le président Laurent Gbagbo, là, il a connu la prison. Vous avez déjà vu le président Laurent Gbagbo se plaindre parce qu'il a été en prison. Pour Laurent Gbagbo, ce combat-là, c'est loin d'être terminé. Pour le président Soro Kibafori Guillaume, ce combat-là est loin d'être terminé. Mais sauf qu'on a en face de nous quel peuple, quelle jeunesse. Le 11 là, vous êtes sortis ici. Mais quand on demande les mêmes choses, vous pensez que nous qui sommes en Europe ici là, hey, nous qui sommes en Europe ici là, nous on ne manque de rien ici. Hein. En Bengue ici là, mais quand c'est gâté, on dit c'est gâté sur toi là. Il y a toujours une petite porte où tu peux aller avoir ton dabou jojo. Mais chez vous là-bas, là, quand c'est gâté sur vous là, vous devenez des mendiants. Parce qu'il n'y a pas de porte. Oprah, je vais te mettre en modo et comme ça tu vas bloquer les gens là. Je vais te mettre en modo. Viens. Je te mets en modo parce que mes modérateurs ne sont pas là. Oprah, il te met en modo. Il pense que mes modérateurs ne sont pas là. Attendez, je vais le mettre en modo.
Je ne peux pas mettre au banc en moto. Je ne peux pas. Je ne peux pas te mettre en moto. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ajouter un modérateur. Partagez le live s'il vous plaît. Voilà. Merci. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ne pensez pas que les élections qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, genre c'est fini comme ça, le RDR, non, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Mais tout dépendra de vous. Je dis bien, tout dépendra de vous et ce que vous voulez pour vous-même. Moi, j'appelle ici à la mobilisation. Il faut vous mobiliser. Il faut redoubler d'efforts. Il faut accepter de souffrir une fois pour de bon. Je dis bien, il faut accepter de souffrir une fois pour de bon. Parce que le RDN ne vous fera pas de cadeau. Je vous le dis. Ce n'est pas parce que vous êtes chez vous à la maison qu'ils ne savent pas que vous n'avez pas voté. Ils savent très bien que vous n'avez pas voté. Ils savent très bien que ceux qui ont voté là, c'est les partisans. Et que le reste de la Côte d'Ivoire, personne n'a fait quelque chose pour eux. Donc ce qui veut dire simplement que là, ces dents là, ils auront ça contre vous. Comment vous pouvez accepter de vivre dans un pays où même c'est-à-dire que même les soins, vous ne pouvez pas les avoir. Des chômeurs chroniques, mon frère. Avec tous vos diplômes là, vous servez à quoi dans le pays là? Avec tous vos diplômes là, vous servez à quoi? Et même c'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école que tu ne dois pas avoir du boulot. Et même quand vous partez travailler chez les Libanais là, ou bien quand vous, parce que ça fait mal de le dire, mais c'est le seul secteur qui embauche. Les zones industrielles qui est détenu par des Libanais. Des plages privées en Côte d'Ivoire. Le pays est endetté à hauteur de plus de 45 000 milliards. Et vous êtes là. Vous attendez que quelqu'un vienne changer votre destin. On vous crée des chaînes pour vous narguer à longueur de journée. Des chaînes de télévision qui passent leur temps à vous narguer à longueur de journée. Et l'Ivoirien est là, l'Ivoirien est docile. En France ici, là, quand vous voyez les manifestations à longueur de journée, c'est pour des centimes d'euros. Hein. Il y a dit pour des centimes d'euros. Quand vous voyez des Français manifester à longueur de journée ici, là, c'est pour des centimes d'euros. Ou pour une loi qui a été votée, que les Français ne sont pas d'accord, on casse tout. Macron ne peut pas se permettre de dire aux Français comment lui veut gérer la France. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. S'il est garçon, il n'a qu'à lever 1 centime sur le salaire d'un Français. Ils vont retourner la France. Ils vont retourner la France. Mais pour... Vous ne bénéficiez de rien. C'est-à-dire que vous êtes là comme ça. Vous êtes comme des sujets dans le pays. Moi, parfois, je me demande, vous enlevez l'argent où pour aller parier à longueur de journée? Parce qu'à Abidjan, aujourd'hui, tout le monde vend pour n'en. Vous enlevez l'argent où? Parce que vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Vous enlevez l'argent où? Pour aller parier à longueur de journée. Parce que vous êtes des voleurs, au fait.
Vous êtes des voleurs. Parce que même le travail que vous faites là, le salaire ne suffit pas. Le salaire ne suffit pas pour vivre convenablement dans ce pays-là. Le salaire ne suffit pas pour vivre convenablement dans ce pays-là. Et on voit un ministre qui va à la télévision pour dire le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 2%. Le taux, c'est-à-dire votre ministre de la jeunesse et de l'emploi, il va à la télévision française pour dire que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 2%. Mais du président Laurent Gbagbo, ne vous réveillez pas. Ne vous réveillez pas. Dormez. Ne vous réveillez pas. Je vous dis, hein, certaines personnes sont prêtes pour vous. Mais votre comportement décourage beaucoup de personnes. Parce qu'ils ne voient pas en vous un peuple qui veut se libérer. Ils ne voient pas en vous un peuple révolutionnaire. Ils ne voient pas en vous ça. Pour que Gbagbo même envoie le mot d'ordre, il faut qu'il vous sente. Mais on envoie un mot d'ordre à un peuple qui passe son temps à faire trend sur TikTok. Moi, il dit, le jour que le pays, là, on va récupérer. TikTok sera banni. On va se battre à ce qu'on bannisse TikTok en Côte d'Ivoire. Il faut que TikTok soit banni en Côte d'Ivoire. Parce que TikTok est en train d'abrutir les Ivoiriens. Des gens qui font trend sur tout. Mon frère, il faut les voir danser en train des Mongols. Petites chansons sortent, ils sont en train. Il faut que TikTok soit banni. Parce que je pense que TikTok a plus abruti le peuple de Côte d'Ivoire qu'autre chose. Il faut qu'on coupe, il faut tout couper en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on est en train de lutter pour ton avenir, tu es en train de remuer tes reins. Un peuple qui repasse son temps à remuer ses reins. Vous êtes des Congolais. Vous êtes des Congolais. Pendant qu'on est en train de dire que ton avenir est hypothéqué, monsieur est en train de remuer ses reins sur Internet. On voit des débats inutiles. Je dis bien des débats inutiles, les gars, il faut se réveiller. Le 8 là, c'est le 8. Il n'y aura pas de deuxième 8. Hein. Je vous dis ouvertement, il n'aura pas de deuxième 8. Il n'aura plus de 8. Moi, je vous dis qu'il n'aura plus de 8. Et ne découragez pas les gens. Ne découragez pas les gens. Parce que Gbagbo, là, il est prêt pour vous. Il n'aura plus de 8. Et je tiens à dire, nous ne sommes plus dans une histoire de l'équerre. Tous ceux qui veulent aller à la marche, là, habillez-vous. Si tu veux porter costume, il faut porter costume, tu vas partir. Ces histoires de l'équerre, maillot de Côte d'Ivoire, il faut commencer à bannir ça de ta tête. Il faut commencer à bannir ça de ta tête. Mais il faut se réveiller, les gars. Il faut se réveiller. Moi, ici, là, je n'envie pas la Côte d'Ivoire. Hein. Jamais de la vie. Pour que j'envie la Côte d'Ivoire, c'est que tout ce que j'ai ici, là, la Côte d'Ivoire peut me donner ça. Moi, je n'en vis pas la Côte d'Ivoire. Moi, je n'en vis pas. Moi, mon enfant peut passer toute sa vie ici. Je serai tranquille dans ma tête. Moi, je n'en vis pas. Parce que je ne peux pas envier un pays où je ne peux pas parler. Je ne peux pas. Je ne peux pas envier un pays
où on passe son temps à dilapider ton argent, tu ne gagnes rien dans le pays et tu n'arrives pas à te prononcer. Je ne peux pas envier ce pays-là. Moi, je n'en vis pas la Côte d'Ivoire. Ce que je fais aujourd'hui, là, c'est pour vous dire simplement que je souffre comme... C'est-à-dire que je partage vos souffrances. Je partage vos souffrances. Sinon, nous, là, on est ici, là. On n'a rien à envier en Côte d'Ivoire. Si on va à la vacance, là, il y a des pays plus beaux que Côte d'Ivoire où on peut partir. Il y a des zones paradisiaques où on peut partir passer nos vacances tranquillement en famille. Et puis on s'en fout du pays, là. Vous pensez qu'on a la nostalgie du pays? Jamais de la vie, hein? Jamais. Jamais. Parce que quand on va en vacances en Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas comment on court pour sortir du pays. Parce que la cherté de la vie, là, nous on se demande comment vous vivez ça là-bas. Vous ne voyez pas comment quand les benguistes arrivent en Côte d'Ivoire, comment ils fuient pour quitter le pays. Personne n'a envie la Côte d'Ivoire. Il y a des gens même là, ils sont en France ici là. Ils ne passent pas leurs vacances en Côte d'Ivoire. Il y a des pays qui sont plus, je ne sais pas. Ou quand tu arrives là même là, tu n'as même pas la nostalgie du pays, on s'en fout. On s'en fout éperdument. Mais si on le fait aujourd'hui là, c'est parce qu'on veut que les mêmes choses qu'on voit dans certains pays là, il faut que vous ayez le minimum. Le minimum. Je dis bien le minimum. Le chômeur doit être payé en Côte d'Ivoire. Je dis bien le chômeur doit être payé. Combien d'Ivoiriens aujourd'hui vont en vacances? C'est-à-dire sortir du pays, aller au moins. Aujourd'hui là, la plupart des gens qui ont réussi dans ce pays-là, c'est les comédiens. Regardez sur les réseaux sociaux. Toutes ces personnes aujourd'hui, que vous prenez pour exemple, c'est des comédiens. Tous ces gens qui jouissent, c'est-à-dire des bienfaits un peu, qui montent une vie de luxe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est tous des comédiens. Quand tu vas, comment on appelle ça? Il s'appelle comment là, le gars là, qui fait de la comédie là? Il s'appelle comment? Ange Freddy. Voilà, il fait des vidéos comiques. Il gagne son argent sur Facebook, TikTok. Il a des grosses voitures. Quand tu vois Yves Etienne, Segano, voilà, c'est ceux-là qui sont des... Voici des exemples dans le pays. Hein. Les Mabio. C'est-à-dire qu'il faut te travestir pour devenir quelqu'un dans le pays. Sinon, quelqu'un qui est allé à l'école de cette vie ne peut pas bénéficier des prouesses, mais ne peut pas bénéficier des bonnes choses. Quelqu'un qui est allé à l'école qui a des connaissances n'est personne dans le pays. C'est des comédiens aujourd'hui. Ou bien les gens de Ainsbeck. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est les influenceurs qui ont besoin, qui ont droit au bonheur. Il faut être comédien. Non, tout le monde est devenu comédien en Côte d'Ivoire là. Tout le monde fait vidéo comédie. Parce que c'est ce qui paye. Il faut faire rire les gens. Comme ça tu vas manger. Tout le monde est devenu comédien dans le pays. Tu vas sur Facebook même là. Dès que tu switches comme ça, tout le monde fait comédie. Tout le monde fait comédie. Parce que si tu ne fais pas rire les gens, tu ne peux pas manger. On vit dans quel pays? On vit dans quel pays? Et matin, minuit, ils sont en France ici, en train de vous narguer là-bas, pour dire que c'est ce qui paye. On vit dans quel pays? Alors que normalement, un Ivoirien en Côte d'Ivoire ne doit pas, c'est-à-dire, ne doit pas envier son ami. Avec tout ce qu'on a comme richesse. Un Ivoirien ne doit pas envier son ami. Un Ivoirien ne doit pas envier son ami. Un Ivoirien doit avoir sa propre maison à lui. Un Ivoirien ne doit pas être locataire en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien ne doit pas être locataire.
pas la gravité de ce qu'on dénonce. Un Ivoirien ne doit pas s'asseoir pour dire le loyer est cher en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien ne doit pas s'asseoir pour dire qu'on n'arrive pas à manger. Un Ivoirien ne doit pas regarder chez son voisin. Mais vous êtes devenus tous des comédiens aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous êtes devenus tous des comédiens et des artistes. Ça fait pitié. Vous êtes devenus des comédiens et des artistes en Côte d'Ivoire. Parce que quel que soit le diplôme que tu possèdes là, les réseaux sociaux sont encore mieux en Côte d'Ivoire. Et encore, il y a des gens qui prédisent des matchs en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont des devins en Côte d'Ivoire. Tellement ils veulent que la jeunesse reste dans la précarité là. Match qui est joué, match qui n'est pas encore joué là, eux ont déjà les résultats. Qu'on appelle ça canal Telegram. Et tous les Ivoiriens sont dans leur canal Telegram, en train d'attendre les résultats de match. Wesh! Et quand tu vas là-bas, tu vois 200 000 abonnés, 400 000 abonnés. Et ils se disent que le gars, il a les résultats du match. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Mais lui, il sait le score qui va se passer en Italie. Vous ne savez même pas, vous ne savez même pas ce que vous devenez. Vous ne savez pas ce que vous devenez. Et quand on vient parler, pour vous dire de vous réveiller, vous pensez qu'on est dans du jeu. Regardez vos parents, vos pères, vos mères. Quand toi-même tu te regardes là, et puis tu regardes ton papa et puis ta maman, là, parce qu'à un moment donné là, ils ne pourront plus rien faire. Toi tu peux créer quoi avec jeu hasard? Tu peux créer quoi avec jeu hasard pour nourrir tes parents? Les parents ne sont pas payés. Les parents vieillissent comme ça, un bon matin, boum, ils prennent leur route, ils s'en vont au village. Il faut vous réveiller. Nous ne sommes plus dans du jeu. Il faut vraiment vous réveiller. Il faut se regarder dans le miroir. Il faut mettre le miroir, puis il faut regarder le personnage qui est devant toi. Là. Et demande-toi, est-ce que tu es fier de lui? Parce que si tu n'es pas fier de toi-même, ton personnage là, mais tu ne peux pas mettre la faute sur les autres. Tu ne peux pas mettre la faute sur les autres. On ne construit pas un pays avec des comédiens. Vous êtes tous des comédiens. En tout cas, pour certains pays là, les Ivoiriens, vous êtes tous des comédiens. Et cette pandémie là, c'est en train de prendre tous les pays de la sous-région. Hein. Au Togo même c'est grave, tout le monde fait comédie là-bas. Au Bénin encore on n'en parle pas, tout le monde fait comédie là-bas. Cameroun, j'ai dit, tous les jeunes sont obligés de s'adonner à la comédie pour pouvoir manger. Et ce sont les exemples. C'est ceux qui prennent des trophées dans le pays qui sont là. Et pendant ce temps, l'excellence est là, les bras valides sont là. Il n'y a rien pour eux. Il faut vous réveiller. Il faut vraiment vous réveiller. Ce pouvoir-là vous a perverti. Je sais de quoi je parle. Si vous ne sortez pas dans ce que vous êtes dedans, là, vous allez souffrir. J'aurais entendu Ségano. Ségano disait qu'il a un diplôme en ta. Mais aujourd'hui, il est obligé de faire comédie pour s'en sortir. Parce que même avec ton doctorat, on ne te donne pas du boulot facilement. Pour les filles, encore, c'est grave. L'esprit du cuissage, en Côte d'Ivoire, c'est trop. On doit m'appeler ton derrière pour te donner travail. Est-ce que quand vous êtes là, comme vous-même vous êtes assis là, vous êtes fier de vous? Est-ce que vous êtes fier de vous?
Parce qu'on veut de remettre la faute sur un politique. Gbagbo, il a l'argent. Soro, là, il a l'argent. Même si ils ferment leur page aujourd'hui, là, ils ne vont pas manquer de quelque chose. Tidiane Thiam, il a l'argent même. C'est un milliardaire. Ceux sur qui vous comptez là, c'est des milliardaires. Toi, tu as quoi pour venir compter sur un milliardaire? Toi, tu as quoi? Donc, toi, tu vas te battre pour toi-même. Hein? Toi, tu attends qu'un milliardaire sorte de son confort pour venir faire ton balade. C'est parce que Gbagbo encore aime les Ivoiriens qu'il est encore dans ce combat. S'il ne peut tout plier et puis dire, je vous laisse vos problèmes. Parce que pour que le président Alassane Ouattara, pour que Alassane Ouattara devienne président, c'est vous les Ivoiriens qui avez cautionné ça. C'est vous. Quand je vous parlais hier, vous dites que vous ne voulez pas m'entendre par raison. Il peut tout fermer, mais le vieux, il est encore sur pied. Et puis il vous regarde. Il vous regarde. Moi, il dit, moi j'ai nagé pour venir ici. Donc je n'ai rien à foutre de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a participé à mon bébé. C'est parce que j'ai trouvé que ce pouvoir à Abidjan, c'est un pouvoir totalitaire. Que j'ai pris la route un jour et dit non, moi je sors du pays là. Je ne peux pas rester dans un pays ou même pour avoir les 3 repas par jour, c'est tout un problème, mon frère. J'ai décidé de partir. Je ne peux pas rester dans un pays où quand ta femme accouche, on peut bloquer le bébé parce que tu n'as pas l'argent. Je ne peux pas rester dans ce pays-là. Je ne peux pas rester dans un pays où, même pour avoir du boulot, pour aller travailler, tu dois te soumettre. Je ne peux pas. J'ai pris ma route, je suis venu, j'ai risqué ma vie. J'ai risqué ma vie pour entrer ici. Donc je dois ça à personne. Mais ce que j'ai vu sur la route là, moi je ne vous conseille pas ça. Ce que moi j'ai vu sur la route là, mais je pense que c'est ce que vous allez vivre bientôt si vous ne faites rien. Je pense que c'est ce que vous allez vivre bientôt si vous ne faites rien. Parce que vous n'avez jamais vu quelqu'un en train de déjà à côté de vous, c'est-à-dire en train d'agoniser puis tu ne peux rien faire. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu, on fait descendre ta soeur, c'est-à-dire ta propre soeur, vous êtes assis dans le camion, et puis on fait descendre ta soeur, puis on m'applaudit ta soeur devant toi. Et puis tu peux rien faire. Demandez à ceux qui ont fait le désert, là, ils vont vous expliquer. Vous n'avez rien encore vu. C'est-à-dire, tu vois des gens parce qu'ils n'ont pas de l'eau à boire. On les laisse là comme ça. Et puis ils sont tous agonisés. Vous n'avez rien encore vu. Vous n'êtes pas encore prêts. Vivez dans vos semblants de bourgeoisie en Côte d'Ivoire. Bah, vivez dedans. Vivez dans vos semblants de bourgeoisie en Côte d'Ivoire là-bas. Vous n'avez rien encore vu. Ce sont vous jouez avec la vie. Là. Vous n'avez rien encore vu. Quand on dit non que ton frère sans que tu marches avec lui, le bateau a chaviré. Vous n'avez rien encore vu. C'est-à-dire toi tu causais avec quelqu'un pendant des mois et puis on dit que le bateau a chaviré. Ils sont 40 personnes. Tout s'est renversé dans l'eau. Et puis on te dit que le lendemain c'est ton tour de partie. Vous n'avez rien encore compris. Ce que ce pouvoir-là vous réserve. Assoyez-vous. Hein. Dormez sur vos lauriers. Dormez. Et avant même là, c'était encore plus calme. Maintenant là, vous allez lire l'heure. Je demande aux jeunes de Côte d'Ivoire, il faut vous réveiller. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une élection.
C'est un coup d'état civil. Il faut que ça soit ancré dans ta tête ici. Il faut que ça soit ancré dans ta tête. Pour que tu comprennes que nous ne sommes pas dans du jeu. Pour que tu comprennes que nous ne sommes pas en train de jouer. Alassane Ouattara, il est conscient que ce pays ne va pas gérer ça. Ici, il est conscient que ce pays-là, il ne va pas gérer ça. Il est conscient que ce pays-là, il ne va pas gérer ça. Mais, il a quelle jeunesse en face de lui? Il a quelle jeunesse en face de lui? Il a une jeunesse qui est là, efféminée, tranquille, ils ne sont pas temps à faire leurs ongles d'Abidjan. Parce qu'il sait qu'il n'a pas la jeunesse du Burkina Faso en face de lui. Il n'a pas la jeunesse du Mali en face de lui. Il n'a pas la jeunesse de Madagascar en face de lui. Il n'a pas la jeunesse du Cameroun même. Ceux même qu'on les appelle, on les appelait les dormants. Parce que les Camerounais, c'est comme ça qu'on les appelait, c'était les surnoms. Avant, on les appelait les dormants. Parce qu'on n'arrivait pas à comprendre comment les gens peuvent regarder Paul Biya et puis ils font rien. Mais le Camerounais même s'est réveillé. C'est-à-dire qu'on est mené 4-0. Le Mali nous mène 1-0, le Niger nous mène 1-0, le Burkina nous mène 1-0, comment on appelle ça, Madagascar nous mène 1-0. Népal, même que Népal là, nous mène. On est mené 6-0. Côte d'Ivoire là, toujours en train de dire, il n'y a pas de pays qui est mieux que nous. Il n'y a pas de pays qui est comme ça que nous. Mais quand il s'agit de vous mettre devant les faits là, vous êtes tous des toucheurs de mur. C'est ce que les gens pensent de vous. Hier, il est en train de lire un panel camerounais. Il y a un Ivoirien qui est monté qui voulait donner moral, qu'on appelle ça, donner le moral aux Camerounais. Vous savez ce que les Camerounais lui ont dit? Vous savez ce qu'ils lui ont dit là-bas? On dit, vous, votre pays qui est au féminin, n'allez pas. Ils ont traité la Côte d'Ivoire d'un pays au féminin. Parce qu'on dit la Côte d'Ivoire. On ne dit pas le Côte d'Ivoire. Donc, vous ne pouvez rien faire devant Ado. C'est nous, dans notre affaire, vous allez nous donner conseil. Laissez-nous les Camerounais se gérer. Est-ce que vous voyez comment Camerounais nous parle? Parce que, pourquoi on dit qu'on est au féminin? C'est parce qu'on ne peut rien faire. C'est parce qu'on a une jeunesse qui assiste tranquillement, qui se regarde, qui attend que Gbagbo parle d'abord. Eux là, il n'y a pas eu communiqué. Hein. Au Cameroun, il n'y a pas eu communiqué. Hein. Celui qui est, qu'on appelle ça, le participant, là, il a juste dit, si c'est pour me tuer, si c'est pour me dire, vous allez me dire. Mais je ne vais pas le laisser. Voici ce qui a pété dans la tête des Camerounais. Parce qu'ils sont allés attaquer son domicile. Il a fait juste un post sur Facebook pour que ça pète dans la tête des Camerounais. Mais quand on dit non que la Côte d'Ivoire est conjuguée au féminin, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, ce sont les femmes seulement qui sont là-bas. C'est pour ça que les Camerounais nous appellent la belle famille. Moi, c'est hier que j'ai compris ça. Parce que au-dessus de nous, là, on dit le Mali. C'est masculin. Le Burkina Faso, le Niger, le Libéria. Bon, la Guinée encore sont au féminin parce que quand même là, c'est des poltrons aussi. Le gars, c'est tout c'est masculin. La Côte d'Ivoire, comment on peut nous parler? Et réveillez-vous, hein. Foutaise devient foutaise. Hein. Il faut vous réveiller. Je vois des gens qui disent ici que vous appelez les enfants des gens à l'abattoir. Vous appelez les enfants des gens à l'abattoir. Hey, il faut qu'on se dise la guerre. Quand ils sont partis faire leur rébellion, là, quand ils ont armé leur rébellion, là, c'est les enfants des gens ils ont pris. Les rébellions, là, c'est les enfants des gens ils ont pris. Vous pleurez trop. Quand ils ont fait leur rébellion formée sur Burkina Faso, là, c'est les enfants des gens ils ont pris. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. C'est les enfants des gens ils ont recruté. Mais quel est ce peuple-là qui passe son temps à pleurnicher? Vous pleurnichez trop. Moi, je n'ai jamais connu la Côte d'Ivoire comme ça. Hein.
Moi, j'ai jamais connu la Côte d'Ivoire comme ça. Moi, j'ai jamais connu la Côte d'Ivoire comme ça. Mais aujourd'hui, là, vous avez pour modèle des Woubi au pays. C'est normal qu'on vous sente comme ça. Vous avez pour modèle des Woubi. Allez-y sur la plateforme des Woubi là. Allez voir le nombre de likes que les Woubi là font. Ça va aussi. Mais allez-y voir le nombre de likes. Allez-y voir comment les Ivoiriens, quand un Woubi fait une petite truc, 100 000 likes, 200 000 likes. Ça, c'est une vie, ça. Vous êtes sûr que vous êtes arrivé. On nous traite de Woubikistan. C'est le pays de la sous-région. On nous traite de Woubikistan. Woubikistan, vous savez ce que ça signifie? C'est qu'il n'y a pas de garçon là-bas. Il n'y a pas de garçon là-bas. Mais est-ce que c'est vrai? C'est ce que ça signifie. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Ça, je vous le dis. Hein. Sinon, vos enfants vont vous détester. Vos enfants vont vous détester. Moi, je vous dis ça. Nous, on dit toujours Dieu merci. On est arrivé ici. Avec ce qu'on gagne par mois, là, on arrive à payer la pension alimentaire de nos enfants. On arrive à payer la pension. Donc, les enfants, au moins, là, ils savent que il y a un père qui est là. Et l'enfant aussi, là, l'État s'occupe de lui. Donc, il sait qu'il est dans un pays, même si son père n'est plus de mère. C'est-à-dire, moi, je touche du bois. Moi, là, je m'en vais aujourd'hui, là. Je ne vais même pas penser de ce qui peut arriver à mon enfant. C'est encore du bois, quand tu es malade, là, tu as peur de décéder parce que tu ne sais pas quelle vie ton enfant va mener plus tard. Parce que tu ne sais même pas où ton enfant va partir. Parce que l'État ne fera rien. Il n'aura pas d'accompagnement. Il n'aura rien. Et s'il y a la pauvreté encore, là, ton enfant, ils vont prendre ton enfant pour matin, ils vont envoyer ça au village. Ils vont prendre ton enfant, ils vont envoyer ça au village. Et voilà comment vous voyez certains enfants, dès que leurs parents décèdent, ils deviennent misérables dans le pays. Parce que est-ce que le papa avant de partir là, il s'est battu pour que les choses changent? Mais le RDR, voilà. Aujourd'hui, là, ça va pour tout qui est ministre de la Santé en Côte d'Ivoire. Un pays qui se respecte. Il faut voir les gens. SOS. Moi, même Moreau, il ne donne pas. Il y a mon parent qui est malade. On a qu'à cotiser 3 millions. On va on a qu'à cotiser 2 millions. On va faire ça. Ça, c'est quel pays ça? Tous les jours, SOS. Et quand on vous dit de changer les choses, mais vous ne voulez pas. Ça, c'est quel pays ça? Vous voyez des Français aller voir un influenceur pour dire j'ai mal aux pieds. Je n'arrive pas à me soigner, on a qu'à cotiser. Mais ça, c'est des choses qui sont... C'est des choses qui doivent se faire sans réfléchir, les gars. Pourquoi quand on parle de bonnes choses, vous ne comprenez pas? Mais aujourd'hui, ça va pour Dieu qui soigne. C'est-à-dire qu'on doit te filmer, t'humilier d'abord avant que les gens te donnent l'argent. On doit t'humilier d'abord. Quand tu es malade, que tu as ta maladie d'une manière, là, normalement, une maladie, là, ça se cache. Une maladie, ça se cache. C'est pour ça à l'hôpital, on parle de secret médical. Tu n'as pas le droit de dévoiler la maladie de quelqu'un. Le docteur n'a pas le droit de dévoiler la maladie de quelqu'un. Les gens parlent de secret médical. Quand tu rentres à l'hôpital, là, on ne doit même pas savoir de quoi tu souffres. Mais en Côte d'Ivoire, dès que quelqu'un a quelque chose, toute la planète entière sait.
Parce que le ministère de la Santé refuse de faire son travail. Donc, tu es obligé de venir devant les Ivoiriens pour dire, il y a des gens qui sont mourir, oh, venez m'aider, oh, mon bar. Ça, c'est quel pays, ça? Ça, c'est quel pays? C'est quel pays, ça? Ça, c'est quoi, ça? Moi, je me rappelle qu'un jour, j'ai chuté au travail. J'avais un problème, j'ai chuté au travail, donc j'avais de grosses vertiges. Mais le temps, il a me réveillé là. Il était à l'hôpital. Parce que ce jour-là, on avait travaillé tellement intense. Le travail était tellement intense que je ne comprenais pas. Mais j'étais là. Mais quand j'ai ouvert mes yeux comme ça, j'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital. Même Moro, on ne m'a pas demandé. Je me rappelle encore un jour, j'ai pris un comprimé. Parce que j'avais une boîte à pharmacie dans le foyer où j'étais. Donc j'avais tellement mal au ventre. Voilà, j'avais tellement mal au ventre. Donc j'ai regardé dans les trucs là. J'appelle, les gens ne me répondent pas. Donc du coup j'ai appelé, j'ai pris le comprimé. J'ai vu un truc de ventre comme ça. Je ne sais pas c'était quel comprimé. J'ai pris le comprimé, j'ai avalé. Ça a empiré ma situation. Ça a commencé à m'étouffer. J'ai appelé les urgences. Eric, même pas 5 minutes. Bam, tout le monde est là. On m'a pris on m'envoie à l'hôpital. Quand on m'envoie à l'hôpital, c'est là que vous avez fait en disant que oui, il était dans des trucs là. Parce que les gens pensaient que j'avais pris comprimé exprès pour moi-même me faire du mal. Ils sont allés m'ont fait dormir d'abord. Et puis ils ont fait le lavage de ventre maintenant. Et puis ils m'ont envoyé dans un endroit. Et là-bas maintenant, on me demande, tu sais, aujourd'hui c'est quel jour? Et je ne savais même pas que je venais de taper 2 jours dans le sommeil. Hein. Pour moi, on était au lendemain en fait. Donc on me pose la question directement, on me dit, tu sais aujourd'hui c'est quel jour? J'ai dit non que... Ah. Donc j'ai donné la date du jour prochain en fait. On dit non, que ça fait 2 jours tu es là. C'est-à-dire que j'ai dormi, on m'a fait dormir pendant 2 jours. Ils m'ont fait un lavage de... Parce que le médicament que j'avais pris là, c'était trop fort. Mais vous êtes là, dès qu'il y a un petit truc là-bas, non, il faut appeler Apoutou, il faut appeler X, il faut appeler Enigné. C'est quoi? Quand j'ai fini là, ils m'ont donné un papier, je suis sorti, je suis parti à la maison tranquillement. Ils me disent, vous êtes là, vous ne vivez pas. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Vous avez un gouvernement, quand eux ils sont malades, c'est en Europe, ici ils viennent. Vous avez un gouvernement, quand eux ils sont malades, eux ils viennent ici en Europe. Et puis vous êtes assis en Côte d'Ivoire, quand on parle de votre vie, vous pensez qu'on est en train de jouer. Moi, il dit 0 soumission. Tant que ce pays-là reste comme ça, tant que moi, l'unique là, je ne vais jamais envier ce pays-là. Si ça peut envoyer de l'argent à ma famille au pays, sans partir en Côte d'Ivoire, moi je m'en fous, moi. Non mais royalement, quoi. Qu'est-ce que... Tout ce que vous mangez en Côte d'Ivoire là-bas, nous on mange ça ici. Si je veux manger, bah ouais, il y a manger ça ici tous les jours que Dieu fait. Si je veux manger bah ouais là, il y a manger ça tous les jours que Dieu fait. Si je veux manger une sauce patate là, il y a une feuille de patate, il y a manger une feuille de patate tous les jours que Dieu fait. Si je veux manger une sauce graine là, il y a manger une sauce graine tous les jours que Dieu fait. Si je veux manger, qu'est-ce que vous mangez là-bas? Même manioc, foutu manioc là. Il y a Molinex, il y a tout. J'ai fait mon foutu manioc que je mange. Grenouille, même si je veux manger grenouille, il y a un sac de grenouilles pour commander, c'est rien. Ça vient de trouver ici. Il y a tout ici, frère. Quand on s'en va là-bas, là, quand on s'en va là-bas, là,
Quand on s'en va là-bas, c'est pas parce que le pays nous manque. Hein. C'est pas parce que le pays nous manque. Hein. C'est pour ça que vous voyez les gens prennent la nationalité facilement ici. Moi-même, là, je n'ai pas voulu prendre la nationalité. Mais à un moment donné, là, quand il y a ce peuple-là, il faut prendre la nationalité. Moi, je ne voulais même pas prendre la nationalité. J'ai dit non, moi, franchement, moi, je suis ivoirien. Qu'est-ce que j'ai à foutre de la nationalité française? Mais quand tu vois un peuple comme ça, mais mieux même tu deviens français. C'est pour ça qu'on voit les enfants là, dès qu'ils jouent au foot ici, ils sont courus pour prendre la nationalité française. Parce que c'est quoi ce peuple-là? Parce qu'il sait qu'ici, là, il sait qu'ici, là, mais grenouille même là, grenouille là, il y en a ici dans tous les restaurants. Pour manger grenouille, je ne sais même pas. Il y en a dans tous les restaurants ici. Parce qu'il sait qu'ici, là, s'il est malade, là, il ne va pas avoir besoin d'un homme politique. Ils vont le soigner. S'il a besoin de travailler, là, ils vont l'aider à travailler. Il faut vous réveiller. Tous ceux qui veulent intervenir, le panel est lancé. J'avais décidé de ne plus prendre quelqu'un, mais tous ceux qui veulent intervenir, le panel est lancé. Ce combat-là, je vous dis que c'est loin d'être terminé. Mais tout dépendra du peuple de Côte d'Ivoire. Ce combat-là est loin d'être terminé. Moi, là, quand je commence quelque chose, je ne me décourage pas. Non, je suis découragé. Découragé de quoi? De ton propre avenir. De ton propre devenir. Toi, tu es découragé de ton avenir. Et puis tu veux que quelqu'un n'a qu'à venir lutter pour ton avenir, quoi. Quand je suis découragé, de toute façon, l'opposition pas. Vous savez combien de fois moi j'ai tenté la mer, la Méditerranée, là. Je pourrais dire, ah, je suis découragé, oh. Vraiment, quand ça se passe comme ça, c'est pas mieux partir dans le pays des Draman. J'ai essayé plus de 3 fois. Je ne me décourage jamais. Donc quand tu veux changer ta vie, là, quand tu es prêt à rentrer dans une révolution, il ne faut pas se décourager. Vous vous découragez de quoi? L'avenir de tes enfants, toi tu as envie de te décourager pour ça? Oui, qu'on appelle ça catégorie champion. Oui, j'ai nagé. J'ai nagé parce qu'il y a un président qu'on appelle Draman qui ment aux Ivoiriens qu'il y a 2% de chômeurs en Côte d'Ivoire, alors que là, tous les Ivoiriens sont au chômage. Parce que c'est pas parce que tu vas au travail que tu n'es pas au chômage. Hein. En Côte d'Ivoire, là, même vous qui allez au travail, vous êtes des chômeurs. Parce que quand tu n'arrives pas à vivre de ton salaire, tu es un chômeur. Oui. Quand tu n'arrives pas à avoir des fiches de paye, quand tu ne signes pas de contrat de travail, CDD ou CDI, tu es un chômeur. Non, c'est pas parce que vous courez matin pour aller au travail que vous êtes des chômeurs. Ça, faut que ça soit clair dans votre tête. Hein. Quand ta retraite n'est pas garantie, là, tu es un chômeur. Nous ici, on économise les fiches de paye là, pour que demain, là, la France nous donne des brin-brin. Donc ne pensez pas que c'est parce que vous avez des petits boulots, des conneries que vous faites encore, vous n'êtes pas chômeur. Il n'y a pas plus chômeur que vous. Ceux même qui disent que matin, mais bro, là, vous êtes des gros chômeurs. Parce qu'un homme là, ce qui le lie un peu son travail, c'est un contrat de travail. Et quand il est malade, là, il est soigné automatiquement. Ses congés sont payés. Ces entreprises-là, tout est légal. L'État finance ces entreprises. Il y a des chômeurs en Côte d'Ivoire, vous parlez de quoi? Donc, parce que vous êtes en train de faire, vous travaillez en Côte d'Ivoire, quoi? Il y a des chômeurs, vous tous. Oh, je travaille en Côte d'Ivoire. Travail, tu peux faire un bon matin, on peut te virer sans même te dire, sans même t'expliquer ce qui. Sans explication, on te vire du jour au lendemain. Là, ça, c'est travail, ça. Il y a des chômeurs là-bas. Quand le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 2%, ne vous faites pas respecter. Ne vous faites pas respecter. Pour qu'il y ait des gens pour vous signer des contrats en bonne et due forme. Pour vous donner des fiches de paye. Je vois un bâtard là, que non, je suis vendeur de garba.
Que non, moi j'ai réussi dans ma vie, je vends GABA en Côte d'Ivoire, patati patata. C'est-à-dire que ce sont les Nigériens qui t'ont influencé. Quand ils vendent GABA. Un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui doivent vendre GABA. Et pendant ce temps, les Libanais ont des gros restaurants. Quand ils vendaient des GABA. Un debout au pays, c'est un voleur. Parce qu'il faut voler pour être debout dans le pays là. Un debout dans ce pays là, c'est un voleur. Debout de quoi? Faut être dans le fond qu'elle pour être debout dans ce pays là. Parce que tu ne peux pas vivre de ton salaire. L'entrepreneuriat là, ça, on sait comment ça paye. Il faut être malhonnête pour que ça paye. Quand tu es honnête dans l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, tu ne peux même pas gagner un client. Il faut être malhonnête. Il faut gruger les gens. C'est pour ça qu'un terrain, on peut mettre au moins 20 personnes dessus. Un terrain seulement, on peut mettre au moins 20 personnes dessus. Mais il faut être malhonnête pour t'en sortir. Debout de quoi? Debout, il y a quel debout? Debout de quoi? Mais on construit quel pays avec des malhonnêtes? La plupart des milliardaires, c'est des gens qui ont fait des détournements de fonds battants en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous voyez Jean-Luc Bion qui vient s'asseoir, comme il doit avoir tous les marchés de l'État, il vient féliciter Alassane Ouattara. Parce qu'il s'en fout de vous, au fait. Avec vous, sans vous, là, le gouvernement va toujours lui donner des marchés. Oui. Il faut vous garder dans la pauvreté pour toujours avoir la main sur vous. C'est ce que l'État de Côte d'Ivoire fait. Il faut vous garder dans la pauvreté. On garde les Ivoiriens dans la pauvreté pour mieux les manipuler. Vous pensez qu'on est dans du jeu ici? Parce qu'ils savent que si vous êtes indépendant demain, là, ils ne pourront rien vous dire. Ils ne pourront rien vous dire. Il faut les voir dans les magasins des Libanais, en train de faire des vidéos où on prend un congélateur, on met dans les mains. Il y a les bêtises dans le code, il y a des conneries comme ça. C'est toi qui dois embaucher le Libanais, ce n'est pas le Libanais qui doit t'embaucher. Tant qu'on ne vous dit pas ça, vous n'allez pas comprendre la vie là. C'est toi qui dois embaucher le Libanais. Mais vous êtes là, ils vous prennent comme des macouillas dans le pays là. Avec des salaires de combien? Vous travaillez sans contrat de travail, ni rien. Votre vie est comme ça. Le jour où il veut te chasser, il te chasse comme un malpropre. Je vois des gens qui m'envoient des messages qui disent oui, j'ai travaillé dans une entreprise pendant 10 ans, on m'a viré du jour au lendemain. Mais tu pleures pourquoi? On m'a viré du jour au lendemain. J'ai travaillé pour un Libanais là. On m'a envoyé un dossier même d'une entreprise de Libanais là. Le gars, il peut t'utiliser pendant 5 ans, 6 ans. Et puis un bon matin, il te vire, il ne te prévient pas. Et puis il gâche ta vie. Et j'ai reçu le dossier des salaires impayés. Déjà, il te vit et tout ce qu'il te doit, il ne te donne pas. Et quand tu vas te plaindre, il t'enferme. Il te met à la maca. Il a reçu leur dossier ici. Il a dit, mais vous venez vous plaindre à ce pouvoir. Et non, lui, il faut faire moi une vidéo. Il a soutenu quoi? Il a soutenu quoi? Quand on vous appelle à la marche, là, c'est à cause de ça. De soutenir quoi? Vous vous combattez comme des moutons. Comment vous pouvez travailler dans une entreprise où vous êtes payé à 150 000 francs par mois? 150 000 francs dans zone industrielle. Comment on peut te payer 150 000 à la zone? 100 000. Comment agent de sécurité, tu es payé à 75 000? C'est quand tu suivais une maison de quelqu'un et puis on te paye 75 000 par mois. Parfois 50 000 par mois. Et puis tu dis rien. Tout
Toi, tu surveilles les gens pour ne pas que voleurs, braqueurs viennent. Et puis, à la fin du mois, tu donnes 75 000 par mois. Et puis, tu veux que moi, il fait vidéo pour t'enlever dedans. Vous connaissez les salaires des agents de sécurité ici en France? C'est le plus bas même, c'est le plus petit même. Vous connaissez son salaire? Vous connaissez le salaire d'un agent de sécurité? C'est quelqu'un qui suivait une entreprise ou même qui suivait la maison de quelqu'un. C'est lui qui risque sa vie matin, midi, soir pour avoir 75 000 par mois. C'est encore d'Ivoire là-bas, il y a ça. Moi-même, mon frère, ça. Mon frère, c'est l'agent de sécurité. Il touche 65 000. Agent de sécurité, devant banque. C'est lui, il s'assoit devant banque. Il a 65 000 francs par mois. Mais le jour où il y a braquage dans la banque là, il s'en va à la macaille. Le jour où on vient braquer la banque, il est complice, hein, ils vont le prendre. Parce qu'ils vont dire qu'il n'a pas pu se défendre. Vous savez c'est quoi là? Il a bâton dans sa main. Il n'est pas armé, il n'y a rien. Il s'assoit devant la banque comme ça, sa chaise. Il y a un même là. Il y a un même là. Lui suivait Orange. Vous voyez Orange, Macori là. Il c'est très joué Macori là. Base d'Orange. Ils ont une base Orange. Côte d'Ivoire. La base là. Il touche 80 000. C'est-à-dire qu'il s'assoit là. Et puis on lui donne 80 000 à la fin du mois. Les pleurs. Mais le seul emploi qui peut te permettre de vivre, c'est agent de sécurité en Côte d'Ivoire. Tu as parti travailler où? Agent de sécurité, mais d'aller travailler pour les Libanais. Tu as travaillé dans quoi? Tu as fait quoi en Côte d'Ivoire? Ils sont là, ils souffrent tous dans leur corps. Ils ont mal. Mais ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Ils font semblant de vouloir supporter ça. Et je vois certaines personnes aussi dire que si ça reste comme ça, là, nous tous on prend la route de la mer. Prenez la route de la mer. Moi, je vous dis, hein, actuellement, là, ça rapatrie très mal. Ah, il faut que je vous dise, hein. Non, on va prendre la route de la mer. Parce qu'on ne prend pas. Ça rapatrie très mal. Ça rapatrie très mal. Et je ne sais pas. Tu vas rentrer comment? Maintenant, là, les polices de frontière, ils sont au taquet. Ça rapatrie très mal. Ils vont te renvoyer dans ton pays. Ils vont te renvoyer dans ton pays. Ils ne sont pas dans du jeu ici. Ils vont pas jouer avec toi. Ne vous réveillez pas. Ne vous réveillez pas. Et puis voici les comédiens. Ils ont un autre truc qui font 2 jours là. Test de fidélité. Quand je les vois faire ça, j'ai envie de pleurer. Vous ne mangez pas, c'est vous qui faites test de fidélité en Côte d'Ivoire là-bas. Votre vie est dure. Ils sont dans le test de... Aujourd'hui là, c'est qui a besoin de ce test de fidélité? Allô, Maïmouna. Allô, Ndene. Il dit, mais c'est quel peuple ça là? Vous ne mangez pas. C'est-à-dire que vous êtes tous des prisonniers ambulants. Et c'est comme vous allez mourir là. Ou bien comment vous allez montrer que vous êtes fidèle là. C'est ça qui vous intéresse. Test de fidélité à Abidjan. Voici un peuple avec qui on veut partir quelque part. Ils sont tous devenus tests de fidélité. Et comment savoir gérer le foyer? Voici dans quoi on est aujourd'hui. Test de fidélité ou bien comment savoir gérer le foyer? Pour garder un homme là, il faut faire ceci. Pour faire un homme là, il faut faire cela. Et des conneries comme ça, mon frère. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est triste.
Ça vous fait rire, mais moi c'est triste. On a une jeunesse perdue. C'est quand tu prends le numéro de toi, ta femme, tu mets ça dans le téléphone d'une autre personne pour qu'on appelle ta femme. Mais quand tu laisses le numéro dans le téléphone de ton ami, de ton gars là, toi tu es sûr qu'il ne peut pas prendre le numéro de ta femme pour draguer ta femme. Mais si tu as un poulet là, il va prendre. Toi tu as mis sur le numéro de ta femme dans son téléphone. Donc il peut mettre. C'est quoi ça? Alors que vous savez que vous êtes avec l'enfant des gens là-bas, là, elles ont faim. Elle est fidèle à toi encore parce que même là. Mais toi tu vas l'exposer aux gens. Une femme qui doit être cachée là. Une femme qui doit être. C'est-à-dire qu'une femme qu'on doit. Ta femme tu dois cacher là. Quand tu prends son numéro, tu mets dans tes téléphone. Ils sont devenus tous des faiseurs de tests de fidélité en Côte d'Ivoire. Comment ils vont faire pour Moukou là? C'est tout ce qui les intéresse. On va évoluer à ça là avec. Quand vous voyez les Burkinabés là, vous les voyez dans les bêtises comme ça au Burkina Faso. Test de fidélité. Tu vas voir un Burkinabé s'asseoir pour dire non. Test de fidélité. Il faut mettre le numéro de ta femme ici, on va l'appeler. Les Burkinabés sont pas dans les conneries comme ça. Maliens, ils ne sont pas dedans. Mais il n'y a que le peuple de Côte d'Ivoire. Il y a un test de fidélité, mais whoopi. C'est-à-dire que whoopi. Test de fidélité. On pose question à whoopi. Et puis il appelle son gars. Et puis son gars dit, ma femme s'appelle Jolie non Jolie. 200 000 likes. 200 000 likes. Faut le voir maintenant. Il te dit, oh, je suis fidèle dans mon foyer. Je suis fidèle dans mon foyer. Il a dit, tous nos enfants qui vont naître, quand ceux-là vont partir là, tous nos enfants qui vont naître en Côte d'Ivoire là, on doit les prendre, on va les mettre dans l'armée. Et les enfants doivent faire des formations militaires. Parce que ces générations-là, ils sont gâtés, c'est fini. Hein? Je dis, génération que vous voyez là en Côte d'Ivoire là, ils sont gâtés, c'est fini. On ne peut rien faire avec eux. Je dis qu'ils sont gâtés. Ils sont gâtés. Génération qui est là. Ils sont gâtés, c'est fini. Avant, on avait des bonnes danses. Les nouvelles danses Biama. Quand vous partez regarder les danses Biama, là, coupez le son. Si vous voulez voir la médiocrité, c'est-à-dire que personnifié là. Quand vous partez regarder les danses Biama, là, coupez le son. Vous allez voir comment les enfants, on dirait des zombies. On dirait des zombies. C'est quoi ça? Danse où tu marches, on dirait femme. Où tu remues tes fesses. Garçon qui remue ses fesses. Autant dans la femme, c'était les cascas, les saltons, on sentait même le. C'est-à-dire que on sentait l'homme même, on sentait le masculin. Mais aujourd'hui, la danse là, tu remues tes fesses. Si tu ne remues pas tes fesses, tu n'es pas fort. Si tu ne fais pas, tu n'es pas fort. Et puis le papa de ça, il s'appelle Ulrich Jordan. Voilà quelqu'un. Merci beaucoup, on sentait la virilité, merci beaucoup. Voici des gens qui s'influencent. On va où? Il faut changer, il faut se battre. Il faut changer, il faut se battre. Je vous le dis, il faut se battre. Le 8 là. Le 8 c'est le 8. Il n'y aura pas 2-8. Il n'y aura pas 2-8 en Côte d'Ivoire.